Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai lu les commentaires là, sous la dernière vidéo, enfin pas tous, parce qu'honnêtement, quand je vois qu'il y a un pavé qui démarre mal, je le lis pas, enfin j'arrête de lire, surtout quand c'est un, c'est un pavé où j'ai compris vers quoi la personne allait, je dis, ah, c'est bon, c'est pas la peine, j'ai compris. Mais sinon, j'ai lu le reste. Alors, il y a clairement un problème, en fait. Enfin, je sais pas en fait, les gens ils ne comprennent pas en fait quand on leur parle, je sais pas en fait. Comment dire? En fait, euh, il y a un truc, mais vraiment, il y a une chose qui vous démontre que quand vous êtes sunnite ou chiite, eh ben vous êtes dans le shirk. Il y a une chose qui vous le démontre, une chose. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en je sais pas quoi pour comprendre ce que je vais dire. J'explique. Normalement, quand on est croyant, sincère, d'accord, eh ben, la parole d'Allah doit nous suffire. Parce qu'Allah est censé suffire pour tout. Et il suffit pour tout. La question ne se pose même pas. À partir du moment où dans ton dîn, tu as besoin d'ajouter quelque chose à la parole d'Allah, tu es dans le shirk. Ah oui, parce que normalement, tu dois être voué à Dieu seul. Et c'est bien dit Dieu seul. C'est bien dit Dieu seul dans le Coran. Voilà. Allah l'unique. Il est seul, il est unique. Donc dans ton dîn, il doit y avoir que lui. Et d'ailleurs, venez pas me dire, ouais, mais il y a la parole du prophète. La parole du prophète, coraniquement parlant. Dans le Coran, tous les nabis ont appelé à suivre Dieu seul. Tous. Tous. Tous ont voulu diriger les gens vers Dieu. Pas vers eux, vers Dieu. Vers Dieu. Et moi, je fais pareil. Je vous invite à vous tourner vers Dieu seul, uniquement Dieu. Donc, à partir du moment où vous avez Dieu plus quelque chose, vous êtes dans le shirk. Bien. Là, vous avez le Coran, la révélation donnée par Dieu. Dieu nous demande de la suivre. Mais non, vous nous dites, non, mais il y a le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim. Le Coran, une manifestation divine, vous avez besoin d'y ajouter quelque chose. Le Coran est une manifestation divine. On est d'accord. À partir du moment où tu as besoin d'ajouter quelque chose à quelque chose de divin, tu es dans le shirk. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Voilà. Alors, quand je lis vos commentaires et que je vois des gens qui disent par exemple notre bien-aimé Mohammed, on suit la religion de Mohammed. Déjà dans le Coran, on ne nous demande pas de suivre la religion de Mohammed. On nous demande de suivre le milad d'Ibrahim. Donc déjà, de base, votre constat, il est faux. Déjà, de base, votre constat, il est faux. Et quand vous dites, ouais, Mohammed, ceci, Mohammed, cela, je rappelle que dans le Coran, Allah nous ordonne de croire en tous les messagers, en tous les nabis, sans faire de distinction entre eux. Là où on trouve tous les nabis, encore une fois, c'est le Coran, c'est pas dans le Sahih al-Bukhari, hein.
Donc, il y a un problème. Faire taouba, c'est admettre ses erreurs. On est d'accord. C'est revenir reportant vers Dieu une fois qu'on a admis avoir commis une erreur. Alors, il y a un truc, moi, que je comprends pas. Vous le voyez que vous avez tort. Vous n'êtes pas capable de sortir un verset du Coran pour justifier le sunnisme ou le chiisme. Il n'y a pas. Il n'y a pas de verset du Coran qui vous dise de suivre quelque chose qui viendrait après le Coran. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de verset qui vous dit qu'après le Coran, il faudra suivre quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc, votre position est intenable coraniquement. Admettez-le. Alors moi, il y a aussi un truc qui me fait rigoler, c'est que il y a des gens, ils viennent me parler comme si je connaissais pas le sunnisme. Pour rappel, hein, j'en viens du sunnisme. J'en viens. J'en viens. Donc venez pas comme si vous allez m'apprendre quelque chose sur le sunnisme. Le sunnisme, je le connais de haut en bas, de gauche à droite. Voilà. Et me parlez pas de toutes vos sectes là. Malikites, Hanafites, Hanbalites, je sais pas quoi. Voilà. Lisez le Coran, parce que visiblement vous ne le lisez pas le Coran. Vous allez dans mes anciennes vidéos là, dans les vidéos précédentes, vous allez voir, j'ai fait une vidéo sur les sectes. Et vous allez comprendre quelque chose. Que, en fait, vous vous êtes divisé après avoir reçu le savoir. Bizarre, non? On vous dit par baïra entre vous, par... Enfin, je sais pas quel mot utiliser en français. Mais, comment vous dire cela? Dans le Coran, le prophète dit la chose suivante. Ô Allah, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Oui, vous avez délaissé le Coran. Vous avez délaissé le Coran. Au profit de vos imams et des hadiths. Mais le Coran, non. Il y en a, ils me disent, ouais, mais quand il y a un hadith qui est conforme au Coran, comment on fait? Il n'y a pas de hadiths qui sont conformes au Coran. Parce qu'à partir du moment où on te demande de ne suivre que la parole d'Allah, il n'y a plus aucun hadith qui est conforme au Coran. Ça n'existe pas. Quelque chose en dehors du Coran qui est conforme au Coran en matière de dîn. Ça n'existe pas. Quelque chose qui vient après le Coran, ben non, c'est pas possible. Parce que Allah, il a envoyé Mohammed, le Khatam al-Nabiyyin, voilà, qui a clôturé les choses. Donc vous pouvez pas me dire ensuite qu'il y a Bukhari et Muslim qui sont venus faire des choses. Non. Bukhari et Muslim, ils ont été envoyés par Dieu, vous croyez? Alors que dans le Coran, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit dans le Coran? Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper, vous les ignorerez, eux et leur fabrication. Pourquoi vous ne l'appliquez pas, ce verset? Pourquoi vous n'appliquez pas ce verset? C'est incroyable. Il y a plein de versets dans le Coran pour vous mettre dans la voie, mais comme vous ne le lisez pas, eh ben, voilà ce qui arrive. Vous vous retrouvez avec une religion complètement inventée qui n'a ni queue ni tête. Parce que j'aime bien les gens qui me disent, ouais, mais regarde, comment tu fais, par exemple, la prière et tout, parce que la manière de prier, elle est dans les hadiths. Déjà, il va falloir me ramener les hadiths qui te montrent comment on prie, déjà, va falloir. Premier élément. Et deuxième élément, si une chose n'est pas dans le Coran, je la fais pas, hein. Pourquoi je vais faire quelque chose que Dieu ne m'a jamais demandé? Hmm. Pourquoi voulez-vous que je fasse quelque chose que Dieu n'exige pas? Hmm. Petit instant humour. Hier, j'ai lu un hadith qui m'a fait un peu rigoler.
Donc, dans le hadith, je vous le paraphrase, hein, c'est pas dit exactement comme ça, mais c'est ce que j'en ai retenu. Le prophète, il est au paradis et il pleure. Le prophète, il est triste au paradis, soi-disant dans le hadith, parce qu'il y a des musulmans en enfer. Réfléchissez un peu à cette connerie. Le prophète, il est au paradis. Normalement, il est, je sais pas, hein, au paradis. T'es au paradis, c'est génial, t'es top. Mais le prophète, il va être malheureux. Pardon? Pas comme un problème là quelque part? Donc le prophète, il pleure parce qu'il y a des musulmans au paradis. Donc le prophète, il n'est pas satisfait du jugement de Dieu. Non. C'est comme votre histoire d'intercession là. Le mot shafa'a dans le Coran, il ne veut pas dire intercession. C'est comme votre histoire d'intercession là. Vous avez rendu, avec votre histoire d'intercession, ou dans lequel le prophète vient dire à Dieu, non mais Dieu, faut pas que tu les juges comme ça, eux c'est des musulmans, faut les emmener au paradis. Vous avez fait deux choses. Premièrement, vous avez rendu Dieu influençable, premier élément. Et deux, vous êtes en train de dire, non mais Dieu, il n'est pas capable de juger correctement. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire avec votre histoire d'intercession. Au passage, je répète, l'intercession dans le Coran, ça n'existe pas. D'accord? Le mot shafa'a dans le Coran, c'est une permission, ça n'est pas une intercession. Exemple, dans le fameux verset là où on nous parle de l'em al-khanzir, à la fin du verset, nous avons une shafa'a, nous avons une permission. Si tu es contraint, tu peux en manger. C'est ça une shafa'a, c'est pas une intercession. Rien à voir. Mais bon, voilà. Il est là le problème, c'est que, comme vous êtes des gens dogmatiques, vous avez perdu tout esprit critique. Vous ne réfléchissez pas. D'ailleurs, on vous le dit dans le Coran. Ne réfléchissez-vous donc pas. On le dit dans le Coran. Encore une fois. Donc voilà. La perte de votre esprit critique vous emmène droit dans le mur. D'ailleurs, en plus de ça, quand vous regardez, quand on nous demande de suivre la voie d'Abraham, donc le millet d'Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim? Il a exercé son esprit critique. Ben oui, c'est comme ça qu'il est devenu musulman. Sans se posant des questions et en rejetant ce que faisait sa famille. Donc voilà, donc réfléchissez un peu à ça. Voilà. Et sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.